Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Encore une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles de la personnalité. Sachez que la personnalité est la combinaison de traits, de réactions émotionnelles, d'attitudes et de comportements qui sont relativement stables et qui diffèrent d'un individu à l'autre. La personnalité se développe à partir de la naissance jusqu'à l'adolescence et au début de l'âge adulte où elle se solidifie et devient stable. C'est à ce moment que peuvent apparaître les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité ont comme composante commune la rigidité des traits de personnalité qui provoquent une détresse et des difficultés de fonctionnement. Un trait de personnalité devient pathologique lorsqu'il nuit significativement au fonctionnement ou fait souffrir la personne. On reconnaît actuellement dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, c'est-à-dire DSM-5, 10 troubles de la personnalité. Il est très fréquent, par contre, qu'une personne n'ait pas un trouble de la personnalité pure et qu'elle possède des traits de personnalité qui proviennent de plusieurs des troubles de la personnalité. Parlons à présent de ces troubles de personnalité. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité paranoïaque ont de la difficulté à faire confiance aux autres puisqu'elles sont constamment suspicieuses et interprètent les intentions des autres comme étant malveillantes. Pour celles qui ont un trouble de la personnalité schizoïde, ressentent très peu d'émotions et n'accordent que peu d'intérêt et d'importance aux relations sociales. Ainsi, elles apprécient les activités solitaires et vivent souvent détachées et en retrait des autres. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité schizotypique ont des comportements, des pensées et des façons de s'exprimer qui sont excentriques et hors normes. De plus, elles sont souvent très inconfortables dans les relations proches. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité antisociale méprisent et ne respectent pas les droits des autres. Elles vont souvent à l'encontre des lois et conventions sociales. D'autre part, elles peuvent manipuler les autres et manifester peu de remords. Quant aux personnes qui ont un trouble de la personnalité limite ou borderline, elles vivent souvent beaucoup d'instabilité dans leurs relations, dans la façon dont elles se perçoivent et dans les émotions qu'elles vivent. Elles agissent souvent impulsivement, sous le coup de l'émotion qui change rapidement et ont des comportements autodestructeurs. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité histrionique cherchent à avoir l'attention des autres de différentes façons et ont une émotivité excessive. Et celles qui ont un trouble de la personnalité narcissique cherchent l'admiration des autres. Elles ont un sentiment de grandiosité ou de supériorité et ont souvent peu d'empathie à l'égard des autres. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité évitante sont très sensibles à la critique d'autrui. Elles ont le sentiment constant d'être inadéquates, inférieures ou inintéressantes. Elles évitent les relations de peur de ne pas plaire et de se faire ridiculiser. Mais en ce qui concerne les personnes qui ont un trouble de la personnalité dépendante, elles ont besoin que l'on prenne soin d'elles, que l'on prenne les décisions et les responsabilités pour elles. Elles ont une attitude soumise, évitent de manifester leurs désaccords et acceptent souvent de faire des choses qu'elles trouvent déplaisantes pour ne pas perdre l'autre. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive sont très préoccupées par l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle. Le besoin de contrôle mental et relationnel et de rigidité fait en sorte qu'elles sont inflexibles et ont peu d'ouverture. Elles accordent plus d'importance au respect des... Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner également. Restez toujours connectés sur ma page Psychoservice Africa. L'objectif, c'est de faire connaître la psychologie en Afrique. Participez en partageant cette vidéo. Merci. À très bientôt.